Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En 2024, le Secours populaire des Yvelines lance un appel à la solidarité avec le dispositif appelé Copains des vacances et à destination des enfants du département. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Aline Grillon. Vous êtes chargée de mission et secrétaire départementale au sein du Secours populaire des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de ce dispositif, on va présenter ou représenter le Secours populaire. Quelles sont les principales missions du Secours populaire ? Alors, le Secours populaire est une association assez généraliste et donc du coup on intervient en France et à l'étranger. Et sur les solidarités qu'on peut faire en France, c'est aussi bien de la solidarité d'aide alimentaire, d'aide vestimentaire, d'accès au sport, aux loisirs, aux vacances, d'accompagnement scolaire, d'ateliers de français pour les adultes, d'accès aux soins, d'accès aux droits, etc. Donc c'est assez large mais on essaie d'accompagner au mieux les familles qu'on reçoit. Et on a aussi des projets à l'étranger avec nos partenaires locaux. Vous avez justement notamment des dispositifs autour de l'insertion professionnelle et sociale ou encore l'accompagnement éducatif. Que mettez-vous en place pour cet accompagnement éducatif ? On met en place à la fois des temps en fait d'accompagnement scolaire et d'aide aux devoirs pour les publics qu'on reçoit, notamment pour les enfants, sur différents lieux du département, qui permet avec les bénévoles de pouvoir faire bénéficier aux enfants à la fois des espaces un peu au calme pour faire les devoirs et puis en même temps de répondre éventuellement à leurs questions quand ils ont des difficultés particulières sur les devoirs ou des leçons qu'ils apprennent avec l'école. Et la précarité, lorsqu'elle touche les parents, touche également les enfants. Ces enfants, ils font bien entendu partie des cibles du Secours populaire et en 2024, vous lancez donc le dispositif Copains des vacances. Quels sont les objectifs de ce dispositif ? Alors ce dispositif donc, qui existe depuis plusieurs années, l'objectif c'est de pouvoir, avec des familles bénévoles du Secours populaire, faire partir des enfants en vacances et donc qu'ils soient accueillis sur le lieu de vacances en fait, des familles qui souhaitent accueillir ou sur leur lieu de résidence quand ils souhaitent accueillir chez eux. Ça peut être sur une durée de 7 jours à plus. Certains vont accueillir jusqu'à 4 semaines les enfants pour les vacances. Donc comme je disais, sur le lieu de vacances ou sur leur domicile. Alors pourquoi vous vous concentrez justement sur le fait de permettre aux enfants yvelinois d'avoir des vacances, de pouvoir partir en vacances ? En fait, l'enfance, c'est un moment où les personnes peuvent se construire. Et donc, du coup, le fait de pouvoir se construire des souvenirs, de découvrir des nouvelles régions, des nouvelles manières de vivre aussi, ou de découvrir des spécialités culinaires et autres, ça permet aux enfants de se construire et de pouvoir après avoir aussi des souvenirs quand ils reviennent à l'école, au moment de la rentrée, où il y a la question qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances ou voilà, avec la fameuse rédaction de début d'année, au moins les enfants peuvent avoir des souvenirs et repartir avec un peu aussi des objectifs ou des souhaits d'orientation parfois qui peuvent naître de ces découvertes. Et sans cette solidarité et ce dispositif finalement solidaire, quelles seraient les vacances de ces enfants ? Est-ce qu'il y a un certain isolement qui pourrait se créer ? Il peut y avoir une certaine effectivement de précarité ou d'impossibilité à pouvoir bénéficier de vacances ou de sorties. Et donc du coup, c'est vraiment de pouvoir les sortir du quotidien, de les sortir de la cité et de leur permettre de pouvoir vraiment découvrir d'autres choses. On va plus précisément parler de ce dispositif solidaire. Les familles qui le souhaitent peuvent donc accueillir un enfant yvelinois sur leur lieu de vacances. Comment les familles peuvent se faire connaître auprès du Secours populaire ? Donc elles peuvent se faire connaître en contactant le Secours populaire avec notre siège qui se situe à Trappes, en nous appelant ou en allant sur le site internet www.secourspopulaire.fr/78. Et la difficulté que j'ai envie de soulever, c'est cette responsabilité dans un premier temps des parents qui accueillent un enfant pendant les vacances. Est-ce que vous organisez des rencontres avec les parents, notamment pour instaurer ce rapport de confiance ? Parce qu'on imagine qu'un parent ne va pas laisser partir son enfant sans connaître un petit peu les adultes avec lesquels il part. Alors, il y a effectivement, de toute façon, nous, on est organisateur du séjour, on est co-organisateur du séjour avec les familles qui souhaitent accueillir du début à la fin, avec des visites des familles, des rencontres, des dossiers qui sont constitués, des vérifications administratives qui sont vérifiées, et effectivement le lien entre la famille qui accueille et la famille de l'enfant, que ce soit par une rencontre physique ou par une rencontre par téléphone, on souhaite que ça puisse exister de façon à rassurer un peu tout le monde, que ce soit les familles qui accueillent ou les familles qui envoient leur enfant, même l'enfant d'ailleurs. On souhaite effectivement qu'il y ait un petit
petit lien qui puisse se faire en physique, en téléphone ou par un courrier aussi, ça peut exister. Alors justement, donc votre rôle c'est d'abord de créer un petit peu ce lien avant le départ. Quel est votre rôle pendant et après le séjour de l'enfant ? Alors notre rôle en fait pendant et après, c'est vraiment d'être là pour accompagner. On n'est pas là physiquement, mais en fait si jamais il y a des interrogations ou des besoins de réponse ou un souhait d'accompagnement par téléphone, nous on est présent en fait pendant le séjour et les familles qui accueillent peuvent nous appeler. Même les parents qui envoient leur enfant, si jamais ils ont une question, ils passent par nous et puis on essaie d'y répondre au mieux pour les rassurer pendant le séjour. Et donc on est présent aussi pour tout ce qui est transport, parce qu'en fait nous on a des familles des Yvelines qui vont accueillir des enfants, mais on envoie aussi des enfants en province et aux Pays-Bas, avec d'autres, en coordination avec d'autres fédérations du secours populaire. Et donc du coup, on a aussi la partie transport pour emmener les enfants de Paris jusqu'à la destination finale. Quand on parle de famille, on pense obligatoirement à 2 parents et au moins un enfant. Est-ce qu'il n'y a que les familles qui peuvent participer ? Je pense notamment aux familles monoparentales. Est-ce qu'une famille monoparentale peut participer à ce dispositif ? Oui, tout à fait. Les familles monoparentales peuvent tout à fait participer. Après, c'est juste nous, les démarches restent les mêmes, quelle que soit la typologie de la famille. Il y a toujours le système de rendez-vous pour une visite en fait de la famille qui se propose, de documents qui sont demandés, de constitution d'un dossier, de vérification obligatoire qu'on doit faire, parce que du coup, quand un adulte un ou des adultes accueillent des enfants pour les vacances, il faut qu'on fasse des vérifications administratives aussi et des obligations, et qui peut aussi rassurer les parents de savoir qu'on fait des vérifications aussi par rapport aux personnes qui accueillent. Et donc voilà, mais il faut que quand on fait la rencontre en fait avec la famille, c'est la famille au sens large du terme, dans le sens où c'est avec les parents et les enfants qui accueillent. Il faut que ce soit un vrai projet familial. Oui, voilà. Alors, je vais prendre par exemple mon exemple. Je n'ai pas d'enfant. Si je veux intégrer le dispositif, il faudrait que j'accueille au moins 2 enfants, finalement, pour qu'il y ait cet échange, pour qu'il y ait ce lien d'amitié entre 2 enfants. Ça serait à privilégier, effectivement, pour qu'il y ait une création et que ça rentre dans la notion de copain des vacances aussi. Voilà. Qu'on puisse être dans la notion de copain des vacances et de liens qui puissent se créer entre enfants et puis même avec vous en tant qu'adulte pour faciliter le séjour. Alors certaines familles font le choix de ne pas partir en vacances, de rester finalement dans les Yvelines. Est-ce que ces familles-là peuvent également accueillir des enfants chez eux, dans leur domicile ? Alors tout à fait, nous on intègre les familles soit qui accueillent chez elles, soit qui accueillent sur leur lieu de vacances. Et soit ces familles-là, une fois que toute la partie administrative est faite, on voit pour que ce soit un enfant des Yvelines qui soit accueilli dans cette famille, soit un enfant aussi de province peut venir dans cette famille pour être en vacances, parce que du coup, quand on vient de province, on a des choses à découvrir sur le territoire yvelinois et la région parisienne, donc du coup, ça peut aussi être une possibilité. Avec toujours cet objectif de dépaysement, je prends le cas d'un enfant yvelinois qui reste finalement dans les Yvelines, par exemple un enfant qui vient de Montigny, Guyancourt ou Trappes, qui va être accueilli dans l'idéal dans une commune en dehors de Saint-Quentin-en-Yvelines. Oui, on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas forcément des secteurs géographiques proches pour qu'il y ait un dépaysement, et puis au niveau des relations, que ce soit une relation un peu... qu'il n'y ait pas de difficulté dans les relations. Voilà. Donc, du coup, avec la distance, ça permet de limiter les ambiguïtés particulières qui pourraient apparaître aussi. Et qui sont ces enfants qui peuvent être accueillis par les familles yvelinoises ? À partir de quel âge l'enfant peut être accompagné dans ce dispositif solidaire ? Alors, pour ces types de séjours-là, on les propose en fait pour les enfants âgés de 6 à 11 ans. Après, on a des systèmes de réinvitation où, quand ça se passe très bien, les enfants peuvent être accueillis à nouveau par la même famille l'été d'après ou les vacances d'après. Pour des fois des âges un peu plus élevés, mais en tout cas, la tranche initiale pour les premiers accueils sont entre 6 et 11 ans. Alors pour bien redéfinir entre guillemets l'objectif des vacances pour des enfants, quels sont les bénéfices de partir en vacances pour un enfant ? Alors, les bénéfices, c'est de pouvoir découvrir une nouvelle région, de pouvoir découvrir des nouvelles relations, des nouveaux liens sociaux, avec une autre famille qui ne remplace pas sa famille, qui est là
en complément, en renfort, mais c'est pas l'objectif, c'est pas de remplacer ses parents. Toujours dans des liens d'amitié finalement. Merci beaucoup Aline Grillon d'avoir été avec nous sur Sensation. Alors pour prendre contact avec vous pour le dispositif copain des vacances, on peut par mail également, donc c'est vacances@spf78.org, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.